J'ai étudié la généalogie de Avoise de Guingamp. Avoise de Guingamp est née à Guingamp en 1077 et est devenue comtesse de Guingamp en 1089 à l'âge de 12 ans. Son père était Thibaut IV de Guingamp, comte de Guingamp, né à Guingamp en 1050 et décédé à Guingamp en 1089. Sa mère, c'était Avoise de Léon. Le père de Thibaut IV était Oël de Guingamp. Né à Guingamp en 1015 et comte de Guingamp. La mère de Thibaut IV était Salomé de Rennes, née en 1020. Le père de Oël de Guingamp était Budic de Guingamp, né en 985 à Guingamp, comte de Guingamp. La mère de Oël était Conade de Cornouailles, née en 985. Le père de Budic de Guingamp était Ocfrane de Guingamp, né à Guingamp en 950 et comte de Guingamp. Le père d'Ocfrane était Gerloc Théobald de Blois, dit Thibault l'Ancien de Tours de Chartres de Guingamp, né en 890. Il est devenu vicomte de Tours en 908, vicomte de Blois en 906, comte de Blois et de Tours en 940. Il a dû épouser une comtesse de Guingamp pour avoir le titre de comte de Guingamp. Avoise de Guingamp a peut-être pris le nom de son aïeul lors de son mariage avec Étienne Ier de Penthièvre. Avoise est devenue Avoise de Blois. Ces comtes habitaient quelque part, je pense dans le château dit la Motte du Comte, qui existait bien avant 1034. Qu'est-ce qu'une motte castrale ? La motte castrale est une construction visant à défendre une terre au début du Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge s'étend de la fin du 5e siècle, alors c'est l'année 500, jusqu'à la fin du 15e siècle, l'année 1500. Il s'agit d'une tour entourée d'une palissade et construite en hauteur sur une motte de terre. Elle-même protégée par un fossé, la motte castrale est l'ancêtre du château fort. J'ai étudié la généalogie de Étienne Ier de Penthièvre. Alors, Étienne Ier de Penthièvre est né en 1055 et décédé le 21-4-1135. Son père, Eudes Ier de Penthièvre, est né en 999 et mort en 1079. Eudes Ier de Penthièvre devient comte de Penthièvre en 1035 et jusqu'à sa mort en 1079. Eudes Ier de Penthièvre devient régent de Bretagne à la mort de son frère Alain III, duc de Bretagne. Eudes Ier de Penthièvre est régent de son neveu Conan II, duc de Bretagne, de 1040 à 1052. La mère d'Étienne Ier de Penthièvre était Agnès de Cornouailles, née vers 1015. Étienne Ier de Penthièvre se marie en 1094 avec Avoise de Guingamp, née en 1077 et décédée le 14 septembre 1153 à Richmond-Castel, au Royaume-Uni. En 1123, Guingamp, une petite bourgade prenant peu à peu de l'importance, Étienne Ier de Penthièvre l'entoura pour la défendre de solides palissades de bois et créa une porte, une barrière, qu'il nomma Porte de Rennes. On retrouve des traces de cette porte dans les archives de la municipalité de Guingamp en 1160 et dans la bulle de 1190, pancarte du pape Clément III. En 1343, Charles de Blois fit construire une enceinte polygonale, planquée de tours et de saillants quadrangulaires. Il y avait une porte ouverte au milieu du front qui était
qui était encadré par 2 tourelles quadrangulaires et le passage de la porte était protégé par une herse. Alors, qu'est-ce qu'une herse? Une herse, c'est une grille composée de fer et de bois, terminée à la partie inférieure par des fortes pointes qui s'abaissaient et se relevaient au moyen d'un contrepoids et d'un treuil pour défendre l'entrée de la fortification de l'enceinte polygonale. L'article municipal de 1447 rappelle que d'anciens ouvrages jadis loués par les autorités locales, les bourgeois, ne rapportent plus rien pour ce que de présent ne sont en appareil de les louer parce que les tours ont été harassées le 16 octobre 1420 par les troupes de Jean V, qui prirent la ville de Guingamp et l'antique forteresse de la Motte ainsi que le vieux château, l'enceinte polygonale, à l'emplacement du Valis, furent détruites. Mais l'œuvre de destruction n'a pas été menée jusqu'au bout. Quelques années plus tard, Pierre, futur duc de Bretagne, fait restaurer les murailles. Je pense que la porte de l'enceinte polygonale a été restaurée et murée. On voit de chaque côté de cette porte la base des tours quadrangulaires. Et c'est au-dessus est la base du treuil de la herse qui protégeait la porte d'une enceinte polygonale. Ce que les amis du patrimoine prennent pour un bec à gaz, je pense que c'est la base du treuil de la herse.